Nicolas Kazadi. Merci beaucoup, Zéman Zaza. Et on va rester dans les centres du pays pour se rendre à présent dans la province du Kasaï central où le chef de l'État Félix Tshisekedi était en début de cette semaine de passage. Le président Félix Tshisekedi a lancé notamment les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette passage éclair du président Félix Tshisekedi dans la province du Kasaï central? Nous retrouvons depuis cette partie du pays notre permanent dans la région, Alain Saveur Makoba, qui est avec nous dans cette émission, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Osé, bonjour à tous les auditeurs de Top Congo FM. Nouveau correspondant de Top Congo FM dans la province du Kasaï central, c'est votre première fois d'intervenir dans cette émission, le journal des correspondants. Oui, évidemment, c'est la première fois et je suis très content d'intervenir pour la toute première fois. Merci beaucoup. Vous devez donc vous habituer dans la province du Kasaï central avec Alain Saveur Makoba qui est désormais le correspondant des Top Congo FM dans cette partie du pays. Avec vous, on parle de la récente tournée du président Félix Tshisekedi et de quelques membres du gouvernement dans la province du Kasaï central. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la descente du président Félix Tshisekedi? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est pour la deuxième fois que le président Tshisekedi arrive à Kananga, au Kasaï central, depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Et son arrivée à Kananga, c'était pour lancer les travaux de construction du tronçon routier Kananga-Kalambambouji, qui relie la province du Kasaï central à la province angolaise de Lunda Norte. Cette route est vraiment une route d'une importance capitale parce qu'il connectera l'espace Kasaï à l'océan par les ports angolais de Lobito. C'est vraiment une route d'importance capitale, mais aussi une route qui a quoi dire parce qu'il faut les signaler que c'est depuis 2014 que les travaux ont débuté. D'abord, c'était avec l'entreprise chinoise de qui s'est vue être retiré les marchés pour voir les marchés être confiés à Toa Investissement qui exécute maintenant les travaux. Le chef de l'État est arrivé le samedi, il a procédé au lancement des travaux, mais ça va encore prendre du temps parce que là, il y a des choses qui doivent être faites, qui doivent être changées complètement parce que c'est pas ce que Rexet faisait avant, mais maintenant c'est tout. Parce que s'il faut revenir à cette route, la route est longue de 240 km, c'est-à-dire si vous êtes à Kananga, vous voulez arriver au niveau de la frontière avec l'Angola, c'est plus de 200 km. Mais d'après les explications, parce qu'il y avait les ministres des infrastructures, Alexis, d'après les explications qu'il a essayé de fournir, il y aura un pont de 150 mètres qui sera jeté sur la rivière Lulua. Et il y aura 11 km de Kananga sur la route nationale et 2 bacs sur les rivières Luita et Kasaï. Il faut signaler que sur la rivière Luita et la rivière Kasaï, il y a déjà un pont flottant qui a été jeté là-bas à l'époque parce que ça a été exécuté par Greg 7. Il y avait les ponts flottants qui étaient jetés là-bas, même s'il y a des soucis au niveau de ces ponts-là. Hormis les lancements des travaux faits par les chefs de l'État, il a essayé encore de lancer, là nous sommes dans la commune de Nyanza, les travaux de modernisation de la varie. Cette fois-ci, ce n'est pas l'entreprise TOA qui va exécuter, mais cette fois-ci, c'est Safrimex qui va encore exécuter. Là, pour le moment, les yeux des Canadiens vraiment sont tournés vers les deux routes. Il y a Kananga-Kalambambouji d'ailleurs, qui est une route d'espoir pour tout l'espace Kassai, parce que ce n'est pas seulement Kananga. Si cette route arrive à être entretenue, ça va être tout l'espace Kassai qui va en bénéficier. Mais il y a aussi les travaux de la voirie urbaine qui ont été lancés, dont la population aime vraiment voir. Alain Saveur, qu'en est-il de l'électrification de la province du Kasaï central? Alors, c'est aussi une autre question qui est restée en suspense parce qu'il y a cette histoire de Chite Katendi, dont tout le monde ne fait que réclamer, mais on pensait. Parce que la première fois que le président Tshisekedi est arrivé à Tanga, il s'est rendu lui-même sur le site Katendi pour voir les niveaux d'exécution. Et il y avait des commissions qui ont été montées pour suivre, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Mais pour essayer de pallier à les fatalités, il y a ANSER qui est le service de l'État, mais qui essaye de monter aussi en puissance pour électrifier l'espace. Mais vous savez qu'ANSER, c'est beaucoup plus dans les milieux ruraux et périurbains.
il y a toujours cette difficulté des sites qui n'arrivent toujours pas. On ne sait pas aussi, là on se pose la question, mais on va finir où? On va commencer où? Parce qu'à l'époque, Joseph Kabila était là, on disait que les travaux étaient déjà à plus de 50%. Il y a eu l'affaire des Kamouina Safo qui a secoué l'espace Kassai. Tout s'est arrêté, ceux qui sont partis. Il y avait des équipes qui étaient venues ici que les conseils de Tshisekedi en charge des économies étaient j'ai oublié ce nom. Il y avait des liaiseurs qui étaient venus ici dans des délégations disant que c'est pour bientôt, on va relancer. Mais jusque-là, c'est encore perdu. Mais pour le moment, on ne sait pas comment on peut situer maintenant la situation. Parce que quand le chef de l'État lui-même est venu à Kanaga, il ne s'est pas adressé à la population comme il avait fait la fois passée. Il est devenu vraiment noué, il a lancé les travaux. C'est fini. Il n'a filtré, il n'a rien dit. Merci beaucoup Alain Saveur Makoba. Oui, merci beaucoup Osé. Merci aussi à tous les auditeurs de la fréquence ici qui est Top Congo FM. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ces numéros de votre magazine, les journaux des correspondants. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis sur toutes les